Dans cette vidéo, je t'explique le plus simplement possible les secrets et processus de guérison de ton propre corps. Tu n'as pas besoin de médicaments chimiques, je t'assure. Je te demande juste de liker la vidéo et de poursuivre sa lecture si tu aimes réellement ce que je fais. Je te dis merci en avance. J'ai promis de t'expliquer ça comme un enfant de CM2, donc considère comme si c'était le cas. Donc on y va. Quand un homme et une femme couchent ensemble sans se protéger et que l'homme jouit dans le vagin de la femme, le spermatozoïde de l'homme va rencontrer celui de la femme, appelé ovule. Et ensemble, ils vont donner la naissance d'une cellule appelée zygote. C'est son vrai nom. Zygote a reçu du Tout-Puissant, créateur de l'univers, le pouvoir d'un Dieu. Donc Zygote, en tant que Dieu, décide de créer des cellules en son image, environ 27 milliards de cellules, qui obéissent à Zygote en le reconnaissant comme leur Dieu. Mais quand Zygote créait ces cellules, il avait un objectif précis, celui de fabriquer plusieurs organes, à savoir le cerveau, le foie, le poumon et tous les autres organes, pour constituer un être humain complet. Pour cela, il envoie ses cellules se spécialiser dans la création d'un organe spécifique et passer immédiatement en action. Ce qui fut un succès, sinon tu ne serais pas là en train d'écouter ma vidéo actuellement. Donc vu que son objectif est atteint, Zygote se retire au niveau de la moelle osseuse pour faire sa base. Mais depuis sa base, lorsqu'un organe a un problème ou est défectueux, il produit des cellules semblables en renfort et tout redevient impeccable. Ces cellules semblables en renfort, en ce moment, se font appeler les cellules souches. Par exemple, lorsque tu te blesses, si tu pars à l'hôpital, le médecin va juste nettoyer la plaie et peut-être bander. C'est tout ce qu'il peut faire. Même s'il te donne toute la pharmacie à avaler, ne guérira pas la plaie tant que Zygote ne produit pas et spécialise ses cellules souches en cellules réparateurs de la peau pour venir régler le problème. Cela explique souvent la durée de certaines plaies à se cicatriser. Maintenant, le problème est que Zygote est un dieu qui est appelé à mourir un jour. La raison est qu'il a une limite de production de cellules souches. Si cela est atteint, même un simple rhume peut te tuer. Mais bonne nouvelle, malgré que Zygote est appelé à mourir, il peut vivre minimum 500 ans et bien plus si toutes les conditions sont réunies. Tout d'abord, il faut noter que Zygote est un dieu vivant, donc il a besoin plus de nourriture vivante qui n'est pas passée au feu. En effet, chaque aliment vivant, surtout les fruits et légumes crus, contient aussi des cellules. Et c'est pareil pour toute espèce vivante sur Terre. Donc les cellules souches des aliments vivants est le médicament que le Créateur a mis sur Terre pour soutenir Zygote dans la guérison des organes qu'il a créés, sans que Zygote n'ait besoin de puiser dans ses réserves de cellules souches pour cela. Et cela le permet de tenir aussi longtemps que possible en vie. Mais voilà que depuis la découverte du feu, tout ce que nous mangeons doit être cuit, comme si c'était normal. On est même devenu des accros, jusqu'à ce que si tu dis à une personne de manger plus vivant, il trouve ça très compliqué et que tu es bizarre. Retiens que chaque consommation d'aliments cuits puise dans tes réserves de cellules souches pour se réparer. Cela est très accéléré avec les produits industriels et chimiques. Ça, c'est terrible même. Si rien n'est fait, je suis sûr que la future génération n'atteindra même pas 70 ans de vie sur Terre. C'est clair, regardez même nous déjà notre espérance de vie. Donc la solution est simple. Je ne te dis pas de ne pas manger cuit. Mais s'il te plaît, fais un effort de sorte à ce que ton assiette soit à majorité vivante. Et tu vivras longtemps que la majorité. Tu ne connaîtras jamais un diabète.